Salut à tous, c'est Articole. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et donc je vais vous apprendre aujourd'hui sur After Effects à utiliser le plugin Trap Code Form. Donc plugin que vous pouvez obtenir sur Red Giant Software. Vous pouvez donc l'acheter ou évidemment essayer la version d'essai. Et donc avec ce plugin, comme je vous montre sur l'exemple, on va faire en sorte, grâce à des particules, de faire apparaître une arme. Donc évidemment on peut faire cet effet sur tous les objets que vous désirez. Ici bon, j'ai pris une arme parce que c'est l'exemple le plus simple et le plus parlant. Donc je vais vous montrer comment on fait justement cet effet qui va vous permettre de faire en sorte que les particules prennent la forme de votre arme pour pouvoir faire une transition. Donc on va sur After Effects et donc on a deux séquences. Donc la séquence normale donc du frag, on va dire. Donc ici du CT avec l'arme, et la même séquence mais sans arme. Donc vous voyez qu'en fait on a la séquence avec, enfin sans et avec l'arme. Donc pour ça évidemment j'ai utilisé la commande AirDrawView modèle 0 que je vous ai déjà montré plein de fois pour enlever les armes. Et donc en fait j'ai pris la même séquence avec et sans. Et vous allez comprendre pourquoi en fait. Enfin pour cet exemple. Donc je réaffiche mon calque avec l'arme, et donc on va aller à l'endroit tout d'abord où on veut faire apparaître notre arme, où la scène va commencer en fait. Donc pour ça, bon, on choisit l'endroit, donc moi j'avance, je vais faire juste avant qu'il tire, donc on va dire ici. Et donc la première chose qu'on va avoir à faire, c'est d'abord isoler notre arme par rapport au reste du décor. Donc pour ça, on va utiliser l'outil plume, donc sur notre calque, et afin de détourer en fait notre arme pour pouvoir ensuite l'isoler pour les particules. Donc on prend notre outil plume et donc on va faire un masque tout simplement. Donc moi je vais le faire assez rapidement. Évidemment chez vous je vous conseille de le faire vraiment bien quoi. Là je le fais rapidement parce que sinon ça va être long. Donc je vous montre vite fait. Vous détourez simplement avec votre outil plume. Donc là, je le fais assez rapidement, comme j'arrête pas de le dire en fait. Voilà, comme ceci. Donc après, si jamais vous voulez faire des arrondis, vous pouvez en fait cliquer et maintenir le clic enfoncé, vous voyez, comme ceci, pour pouvoir faire un arrondi. Vous voyez, moi je le fais comme ça. Donc là, je le fais assez à l'arrache. On va plutôt le faire comme ceci, voilà. Là. Voilà, allez. Je le fais assez rapidement. Donc bon là c'est pas compliqué, il suffit juste de détourer votre arme ou votre objet, hein, parce que je rappelle qu'en fait on n'est pas forcé d'utiliser une arme. Là c'est pour mon exemple, mais vous pouvez par exemple faire apparaître un terreau ou un CT. Voilà, je me suis un peu craqué donc je vais le refaire. Voilà, donc un terreau, un CT ou tout autre objet, hein, évidemment. Donc voilà, alors après il faudra aussi détourer l'intérieur, hein. Donc ça je vais vous montrer aussi parce qu'en fait il y a un petit truc à faire pour que ça fonctionne bien. Là je me suis un peu raté. Là, donc je le fais vraiment rapidement et ça va être très moche. Alors petite chose aussi, vous pouvez aussi le faire sur Photoshop, évidemment. Donc si vous trouvez exactement l'image, vous pouvez le faire sur Photoshop. Donc moi je vous conseille de le faire plus sur Photoshop, mais là ici pour un gain de temps je le fais sur After Effects. Et puis j'ai pas vraiment besoin de quelque chose de précis ici. Voilà, on va le tourner un peu comme ça, voilà. Donc alors voilà, on arrive à la fin. Hop, on fait le tour ici, on n'a pas besoin. Alors faut pas oublier de bien vérifier les zones qui doivent être détourées. Vous voyez qu'en fait ici il y a un petit truc à détourer. Moi je le fais entre les gants et l'arme, voilà, ici aussi. Donc après ça c'est sur Memcat, après ça peut être sur autre chose, et je referme, voilà. Donc là en fait on le voit pas, mais si j'enlève le calque qui est en dessous, vous voyez qu'en fait on a détouré notre objet, tout simplement. Voilà, d'ailleurs si j'enlève ici les masques, vous voyez qu'on l'a détouré. Donc là c'est un peu fait à l'arrache, mais c'est pas grave. Je vous laisse faire ça bien comme il faut chez vous. Et donc faut voir aussi qu'on a un autre trou en fait ici en fait, parce que là vous voyez qu'on voit le mur derrière et nous on veut juste notre arme. Donc en fait une fois qu'on a détouré, et ben on peut recréer un autre masque ici, vous voyez.
comme ceci. Voilà. Et donc là, on a détouré. Le problème, c'est qu'en fait, l'intérieur ne s'enlève pas comme le tour. Et en fait, c'est parce qu'il faut aller dans les masques. Et sur votre deuxième masque que vous venez de créer, parce qu'en fait, il y a le premier qui est le tour, et le deuxième qui est ce que je viens de créer à l'intérieur. Et donc, en fait, pour enlever l'intérieur, il faut changer le mode d'addition, il faut le mettre en soustraction. Parce qu'en fait, on n'avait pas besoin de le faire avant, parce qu'en fait, on le faisait sur la composition. Alors que là, en fait, on fait un masque dans un masque, en quelque sorte. Et donc, en fait, en gros, il faut le mettre en soustraction pour pouvoir enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, maintenant qu'on a détouré ça, vous voyez qu'on a notre arme qui est isolée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer en PNG. Donc, en image avec fond transparent. Donc, vous pouvez voir si je clique ici, et ben en fait, notre image a un fond transparent en fait. Donc, on va l'enregistrer. Donc, on va aller dans composition, enregistrer l'image sous, et on va choisir fichier. Donc, on va dans les paramètres actuels. Donc, on vérifie que c'est bien à la résolution de votre image. Dans les modules de sortie, au lieu de séquence Photoshop, vous choisissez évidemment séquence PNG. Donc ça va vous faire qu'une image évidemment. Vérifiez que vous avez bien la couche RGB plus alpha, parce qu'en fait, on va montrer tout à l'heure, mais en fait l'alpha c'est la transparence en gros. Et donc ici le nom de notre image. Donc moi je vais l'enregistrer dans les tutos, évidemment. Voilà. Et donc, je vais le mettre dans les images. Et je vais mettre, bon, M4, détour.png. Voilà, donc on fait un rendu. Voilà, il nous a fait notre rendu. Donc maintenant, on peut fermer ceci. Et donc, en fait, on a créé une image avec fond transparent. Donc maintenant, ce qu'on peut faire déjà, c'est supprimer en fait nos masques. Maintenant, on n'en a plus besoin. En fait, on a juste fait le masque pour avoir notre image avec fond transparent. Donc maintenant, on peut aller la chercher. Donc moi, je vais la chercher ici pour l'importer dans notre composition. Voilà. Donc je l'importe ici. Et donc cette image maintenant, comment dire, je vais la mettre, pour l'instant, je vais la mettre au-dessus. Voilà, comme ceci. Donc en fait, vous pouvez voir qu'en fait, on a notre image que je viens de détourer. Donc maintenant, on va créer notre effet. Donc pour ça, on va d'abord créer un nouveau calque, donc il va être un solide sur lequel on va appliquer notre effet. Donc on va dans calque, créer, et on choisit solide. Donc vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, rouge, vert, noir, on s'en fout en fait. Donc évidemment à la même taille que votre composition, donc on fait OK. Voilà. Donc là on a notre composition, enfin notre solide, et donc on va lui appliquer l'effet justement trap code form. Donc effet, trap code et forme. Voilà. Donc là maintenant on va faire ça comme ça. Vous pouvez voir qu'en fait on a une grille. En fait c'est une grille de particules. Et donc cette grille de particules, en fait, on va l'adapter à notre M4 qui est ici. Donc d'abord, on va aller dans les bases formes. Ici, voilà. Et donc, on va choisir la taille X et Y, en fait, de nos particules, en fait, en quelque sorte. Donc moi, je vous conseille de mettre la résolution de votre vidéo. Voilà, donc 1280 par 720. Voilà, vous voyez que ça prend toute la composition. Je vais détourer, voilà, comme ça. Et donc en Z on va mettre 0 parce qu'en fait ici c'est une vue 2D, donc on n'a pas besoin d'une profondeur puisqu'en fait c'est un calque c'est pas un calque 3D, donc on n'a pas besoin. Voilà, donc ici vous voyez qu'on a nos particules. Donc on va les grossir un peu, donc on va aller dans Particle et on va mettre size 2 ou 3 comme vous voulez, mais moi je mets 2 parce que là je trouve que on voit assez bien quand même. Et donc maintenant, alors là, c'est là qu'on va rentrer dans des choses un peu plus complexes, mais en fait qui sont assez simples quand on a compris le truc, quoi. Donc là, on a nos particules. Et donc on va aller dans Layer Maps, donc dans les couches, dans les calques, et on va choisir Color and Alpha. Donc dans ces couches, on va sélectionner justement notre image PNG qu'on vient de détourer. Donc en fait, on sélectionne là M4 détour.png. Donc on sélectionne l'image qu'on a enregistrée en PNG. Et donc dans Functionality, on va prendre RGBA to RGBA. Donc en gros, ça veut dire rouge, vert, bleu, alpha. Parce qu'en fait, normalement, en fait, là, quand il est en RGB, il ne gère que le rouge, vert, bleu, en quelque sorte. Et il ne gère pas la transparence. Parce qu'en fait, l'alpha, on va dire, pour être bref,
on va dire que la couche alpha, en fait, c'est la transparence. Et donc, en fait, il faut lui dire qu'il faut utiliser la transparence. Donc, on utilise RGBA to RGBA, qui veut dire Red, Green, Blue, Alpha. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, en fait, il va nous sélectionner, en fait, que ce qui n'est pas transparent. Et pour ça, en fait, dans Map Over, on va choisir XY. Comme ceci. Parce qu'en fait, XY, c'est l'axe X, c'est celui-là, et l'axe Y, c'est celui-là. Et vous voyez qu'en fait, en faisant ça, il va nous sélectionner uniquement tout ce qui n'est pas transparent, en fait. Donc, autrement dit, la M4 qu'on a détouré. Donc là, on peut voir, en fait, qu'on a quelques points. Donc, en fait, si j'enlève l'affichage de mon image PNG, vous voyez que les particules ont pris la forme de ma M4. Le problème, c'est qu'on voit pas très bien, en fait. On voit juste des particules, mais en fait, il n'y en a pas assez pour qu'on voit vraiment une image. Donc pour ça, on va augmenter notre taux de particules. Donc on remonte en haut. Et donc, dans le Particles in X, on va choisir un truc du genre 700. Donc vous voyez que sous l'axe X, on a mis 700 particules. Et que sous l'axe Y, on va choisir aussi 700. Voilà, donc évidemment, ça va ramer un peu plus. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, notre M4, en fait, comment dire, je vais changer l'axe Z, je vais mettre 0. Enfin, ça va me le mettre à 1, voilà. En fait, vous pouvez voir que, comment dire, en fait, vous croyez voir une image ici maintenant, mais en fait, c'est juste, en fait, un grand nombre de particules qui sont alignées, qui forment votre image. Et donc, en fait, les particules prennent la couleur de l'image. Donc, par exemple, si je mets 20, vous pouvez voir qu'en fait, là, ici, on a des particules. Alors, en fait, on peut voir que ce ne sont que des particules, en fait. Et c'est ça qui va nous être utile après. Vous voyez qu'en fait, ici, ce ne sont que des particules. Et donc, en fait, moi, j'en mets tellement qu'en fait, on a l'impression que c'est une image, mais en fait, non, ce sont que des particules. Donc, maintenant qu'on a augmenté notre taux pour avoir une image fixe, on va appliquer justement notre effet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pour ça, on va aller dans Fractal Field. Et donc ici, vous allez voir que c'est très très simple. En fait, tout ce qu'on a à faire, c'est augmenter le displace. Vous voyez, donc si j'augmente le displace, vous voyez qu'en fait, notre image se déforme, tout simplement. Vous voyez que c'est assez simple. Alors après, ici, en fait, vous voyez qu'en fait, on a X, Y, Z linked. Et en fait, c'est parce qu'en fait, on fait en bougeant ça, en changeant les valeurs de displace, on modifie les valeurs de l'axe X, Y et Z en même temps. Donc si on mettait individual, on pourrait choisir par exemple de bouger que les axes Y ou que les axes Z ou des choses comme ça. Donc pour moi ici, je vais juste utiliser linked. Et donc en fait, vous voyez que ça nous fait un petit effet. Et plus on se rapproche vers 0, plus l'image se forme, on va dire. Après on peut faire moins aussi, mais ça sert à rien ici. Et donc en fait le truc c'est qu'on va mettre justement des keyframes pour faire en sorte de faire bouger dans le temps cet effet. Donc prenons par exemple notre séquence ici. Vous voyez qu'en fait notre séquence démarre ici, donc là où je suis. Donc en fait déjà je vais découper et je vais supprimer. Hop. Et mince. Ouais, parce qu'en fait j'ai utilisé un raccourci qui me permet de faire des flèches. Vous voyez, bon, c'est joli, mais voilà. Et donc, ouais, alors je vais faire édition, scinder le calque, parce qu'en fait, avec Cam Studio, en fait, le problème c'est que quand je fais ce raccourci de CTRL-SHIFT-D, ça me fait afficher des flèches, parce que je suis en train d'enregistrer. Donc vous voyez que j'ai coupé ma séquence en deux, je vais faire de même pour celle-là. Édition, scinder le calque. Et donc je vais enlever, en fait, non, je vais pas le faire pour le dernier, en fait, je vais le faire juste pour cette séquence, donc ici. Voilà, donc en fait, j'ai enlevé tout ce qu'il y a avant. Vous voyez, en fait, la séquence démarre juste ici. Donc, je vais me replacer là, voilà. Et donc, en fait, vous voyez que notre séquence est ici. On voit la M4, en fait, qui est derrière. Parce que là, en fait, j'ai ma séquence ici, vous voyez. Et là, j'ai ici, j'ai mon effet sur la M4. Donc, en fait, par exemple, vous voyez que si, par exemple, je bouge l'effet displace, et bien là on a les particules. Le problème c'est qu'on voit la M4 derrière. C'est pour ça qu'en fait moi je compte utiliser justement c'est la séquence où il n'y a pas la M4. Et en fait le truc c'est que ça va se former comme ceci. Et ensuite on enchaîne vers la séquence avec la M4. Enfin vous allez comprendre. Ça peut paraître compliqué comme ça mais en fait ça n'est pas du tout.
Donc on va revenir un petit peu avant. Donc on va dire ah oui, alors petite chose avant, je vais figer mon image ici. En fait là vous voyez on a là où ça arrive sans l'arme, donc je vais geler cette image. Donc je vais faire clic droit, instant, geler l'image. Donc l'image est gelée et ne bouge plus. Donc maintenant je vais appliquer mon effet. Donc je raffiche mon calque solide qui possède l'effet. Je vais revenir un tout petit peu avant, du genre ici. Voilà. Et donc je vais mettre une clé justement ici. Et je vais lui dire que mon effet est par exemple à 300. Comme ceci. Même, je dirais même 400. Voilà. Donc là, notre effet est à 400 à ce temps-là. Et maintenant, je vais lui dire qu'en fait, au moment où en fait la séquence commence, il faut que ça soit à 0. Ce qui fait qu'en fait, de là à là, mon effet va revenir à 0 et donc va faire apparaître la M4. Tout simplement. Et donc maintenant, si on regarde ici, donc là je vais afficher ma séquence, voilà, qui est derrière. Vous voyez qu'en fait notre M4 est remise. Donc maintenant, je vais en fait enlever l'effet au moment où la séquence commence, parce qu'en fait vous voyez que on a notre effet qui est toujours devant. Donc pour ça, j'ai juste à découper mon solide en fait, parce que je vous signale que le solide c'est lui qui fait l'effet en fait. Donc je vais faire scinder le calque. Et donc je vais supprimer tout ce qu'il y a après, comme ceci. Et vous voyez qu'en fait on a notre effet qui est avant. Et là, hop, on arrive sur la séquence. Parce qu'en fait la séquence qui est ici, c'est la séquence vidéo que j'ai découpée juste avant, vous voyez. Donc en fait, voilà. Maintenant si je fais un petit rendu assez rapide, comme ceci. D'ailleurs en fait je devrais même reculer encore un petit peu parce qu'en fait l'effet est un peu trop rapide, vous voyez. Donc je vais enlever ici, je vais reculer un tout petit peu. Voilà, on va dire que ça va faire 1 seconde et demie. Donc on va le mettre ici, voilà. Et donc ici, donc un petit peu plus loin, voilà. À peu près là, voilà, on va lui dire que ça doit être à 0. Donc, ce qui fait qu'il va mettre d'ici à ici, il va mettre notre effet. Donc maintenant, si je fais une prévisualisation, vous voyez qu'on a notre effet qui s'applique tout simplement. Voilà. Hop, et là notre arme apparaît et la séquence se lance. Donc là, je vais faire comme ça, voilà. Et donc là, on peut voir, vous voyez, notre séquence qui se lance. Donc là, bon, là c'est au ralenti, mais c'est pas grave. Et donc vous voyez qu'on a nos particules qui se mettent. Donc après, l'effet de particules n'est pas forcément beau ici. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est je change le type de particules ici, dans particle type. Je le change en glow, qui fait que ça fait un rendu, vous voyez, un petit peu mieux. Enfin, je trouve que personnellement, enfin moi c'est mes préférences, je trouve que c'est quand même un peu plus beau comme ça. Et on a plus l'impression que l'image se forme, vous voyez. Et donc là, hop, vous voyez, notre image se forme avec la séquence vidéo. Tout simplement. Donc je vais récapituler un peu parce que c'est vrai que ça peut paraître assez compliqué. Donc en fait, votre solide fait l'effet. En fait, l'effet c'est votre solide. Donc si jamais vous voulez couper l'effet, bah, vous coupez votre séquence vidéo, enfin la séquence de votre solide. On utilise un PNG comme référence. Donc là, en fait, vous pouvez en fait ne plus afficher le PNG, l'effet s'appliquera quand même. En fait, je rappelle que ici, on a utilisé justement ce qu'on a détouré pour que les particules prennent la forme en fait. Et donc en dessous, on a deux séquences. Donc une séquence en fait où il n'y a pas d'arme. Donc en fait là, j'ai gelé l'image. Et la séquence où il y a l'arme. Donc en fait, le truc c'est que l'arme en fait, je la fais apparaître juste au moment où l'effet a fini d'appliquer. Vous voyez, l'effet finit d'appliquer ici. Et donc là, hop, tout de suite, j'enchaîne avec ma séquence vidéo qui est ici en fait. Donc là, si j'enlève, on a la séquence vidéo qui est ici. Vous voyez qu'on n'a rien. Et là, hop, ma séquence vidéo est ici. Et donc, si je montre mon effet, vous voyez que hop, au moment où je coupe l'effet, et ben en fait, je lance ma séquence ici. Et du coup, on a l'impression qu'en fait,
l'image se suit direct, mais en fait vous voyez là on a l'effet, et là hop en fait on enchaîne directement. Et le truc c'est qu'avec avec la vitesse de la transition, justement on n'a pas l'impression en fait qu'il y a une coupure. Comme si vous voyez hop, et ça s'en va directement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez compliqué, mais en fait les vraies choses que vous avez à faire, c'est juste détourer votre image pour avoir un PNG que vous pouvez faire sous Photoshop, et ensuite l'utiliser grâce aux options que je vous ai montrées ici, et donc vos particules s'adapteront automatiquement. Donc en fait, une fois que vous avez choisi votre PNG dans les layers, que vous avez activé l'alpha et que vous avez dit que les particules étaient sous l'axe XY, vous n'avez plus qu'en fait qu'à modifier votre displace pour pouvoir faire l'effet, tout simplement. Et donc en fait, je rappelle que lorsque le displace est à 0, votre effet en fait s'annule, on va dire, enfin l'effet, votre image revient à la normale. Donc en fait, vous avez juste à faire une clé pour faire genre que d'ici on a un effet à 400 et que progressivement on descend vers 0, ce qui fait qu'en fait progressivement notre image se reforme. Et dès que votre image est reformée, hop, vous enchaînez directement avec votre séquence vidéo, ici. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aussi aller sur le site coreact.fr, il y a un forum, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, il y a la page Facebook de Coreact, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc je répète encore une fois, j'espère que ça vous aura été utile, et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.